L'association Didjoizan de Gadoma, dans la commune de Koma, loin des activités festives traditionnellement célébrées le 15 août de chaque année, fait œuvre utile. Dans la ligne droite de ses ambitions de développement, car ayant prévu d'œuvrer pour l'électrification de Gadoma, elle forme durant 3 semaines une trentaine de jeunes dans le domaine des énergies renouvelables et des installations électriques. Samedi 20 novembre 2021, dans la cour de l'école primaire publique d'Avedi, les participants ont témoigné de l'importance et de l'opportunité de cette formation pratique conduite des mains de maître par l'intrépide du domaine. C'est l'occasion pour les jeunes de Gadoma de découvrir les rouages de ce nouveau secteur porteur de nos jours. Le président de l'association a bien situé le contexte et les réelles motivations de cette initiative au profit des jeunes. Les poches d'obscurité sont remarquables, indiquant l'insuffisance de l'éclairage public au niveau de la communauté villageoise de Gadomé. Il faut aussi mentionner que la population en général éprouve une difficulté d'accès à l'électricité par défaut d'extension à l'intérieur du village du réseau de la SBE. À défaut, la population se rabat sur la technique de toile d'araignée pour assurer l'éclairage des ménages. Cette pratique n'est cependant pas sans conséquence avec son cortège de sabotage ou d'incendie. Tenant compte de ce tableau peu reluisant de la situation de l'éclairage public à Gadomé, le bureau exécutif de Didjoizan initie, dans le cadre de l'organisation de son plan d'action, le projet électricité à Gadomé, afin de contribuer au développement social et économique de la communauté villageoise de Avedi, Gadomé et Pongonou en développant l'accès à l'électricité. L'objectif à terme, c'est d'améliorer les conditions socio-économiques des populations de la communauté villageoise. Nous parlons de Gadomé, mais il faut comprendre en même temps Avedi, Gadomé et Pongonou pour l'accès aux services sociaux de base et pour le développement d'activités génératrices de revenus. Le premier objectif spécifique, c'est de développer la compétence des différents intervenants et acteurs concernés. Le deuxième objectif spécifique, c'est de contribuer à l'éclairage de la communauté par l'utilisation de l'énergie solaire. Et un troisième objectif, c'est de stimuler l'emploi et la création de revenus en mettant en place des activités d'accompagnement et de formation. Nous avons prévu implanter 40 lampadaires solaires dans notre communauté villageoise. Ça veut dire quoi? Chaque jeune formé sera mis à l'essai pour mettre en place 2 lampadaires, le fruit de sa formation. Digne fils de Gadoma et acteur du secteur des énergies, Grégoire Rumbo s'est réjoui de l'organisation de la formation. Nous ne pourrons qu'apporter notre soutien à cela. Et nous voyons à travers l'engagement des apprenants que quelque chose se pointe à l'horizon pour le développement de Gadomé. Sur le plan, bien sûr, énergétique. Et nous allons faire le plaidoyer qu'il faut à travers la mairie de Komé, à travers également les autres institutions de l'État pour que on puisse quand même apporter un soutien formel et à cette initiative. Je voudrais faire allusion à la formation également des électriciens bâtiments qui doivent être homologués par Contrelec pour faciliter quand même l'acceptation des installations normalisées par la SBE. Les autorités venues soutenir l'événement ont encouragé les responsables de l'association Didjoizan et apprenant dans un contexte aussi difficile de manque d'emploi de la jeunesse. L'honorable Charles Gagnon, natif de la localité et très engagé dans les actions de développement, a prodigué de sages conseils à tous les jeunes pour le choix de cette formation qu'il trouve très nécessaire au regard de l'importance de ce secteur aujourd'hui. C'est heureux, c'est louable. Et nous voulons encourager cette initiative. Nous voulons surtout parler à ces jeunes de savoir qu'aujourd'hui, ils ont gagné leur vie. Ils ont gagné leur vie parce que le domaine dans lequel
Didier les met aujourd'hui à un domaine de l'avenir. Des conseils qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds, car les apprenants se sont engagés à s'insérer après cette occasion qui leur est offerte. Je tiens d'abord à féliciter ou bien à remercier tous ceux-là qui ont contribué à l'effectivité de ce projet. En particulier, je remercie le bureau Didier, tous ceux-là qui ont mis la main à la poche pour que nous puissions suivre cette formation. Au nom des apprenants, nous vous disons infiniment merci. Je crois que d'ici là, nous serons le porte-flambeau pour cette formation. C'est nous qui, à notre tour, allons léguer ou bien allons partager cette formation avec nos frères qui n'ont pas eu la chance d'y participer. L'initiative a connu la participation du maire de la commune de Koma, qui n'a pas manqué aussi d'apprécier la démarche de l'association Didjoizan. Cette formation est un grand pas non seulement vers l'auto-emploi, mais aussi vers la réalisation des objectifs de développement programmés par Edgar Viu et les siens dans le plan d'action. Lentement mais sûrement, Didjoizan joue sa partition et trace les sillons d'un bon bilan en fin de mandat.